Dans cette vidéo, on va introduire la notion de chaîne de Markov sur un exemple assez simple. Donc, dans un pays, à chaque élection, deux partis A et B s'affrontent. Donc, les élections seront numérotées 1, 2, 3, etc. Ce qui va donner une suite de variables aléatoires. 30% des électeurs ayant choisi A à une élection lui restent fidèles. 15% des électeurs ayant choisi B lui restent fidèles. Les autres électeurs changent de parti. Ça, dans l'énoncé, c'est ce qui donnera toujours l'évolution entre l'étape n et l'étape n plus 1. Donc ce sont ces valeurs qui sont importantes. On choisit un électeur au hasard, on note xn, la variable aléatoire qui donne le nom du parti que cet électeur va choisir à la énième élection. Donc, la loi de xn, c'est une variable aléatoire, donc elle suit une loi qui est donnée par soit elle prend la valeur xn égale a, soit xn égale b, avec une probabilité an et bn. Et donc bien sûr, le total faisant 1, on aura an plus bn égale 1. Donc voilà ce qu'on appelle une chaîne de Markov, c'est la suite des variables aléatoires xn. On va voir qu'elles sont un peu particulières pour pouvoir être appelées chaîne de Markov. Alors, justifier que pour tout naturel n à n plus bn égale 1, on vient de le voir, c'est parce que il n'y a que deux événements possibles, xn égale a ou xn égale b, donc la probabilité de la somme des deux, et en plus ils sont disjoints, soit l'électeur vote pour a, soit il vote pour b, et donc la somme donne 1. Et donc an plus bn égale 1. Alors le but, ça va être de trouver une relation entre an plus 1 bn plus 1 et an bn. On fait un arbre de probabilité à deux étapes. Donc, à l'étape suivante, soit l'électeur change d'avis, soit il reste fidèle à A. Et puis, même chose s'il a voté pour B à l'élection précédente. Alors, par définition, ici, on a AN et BN. On retrouve la règle sur les arbres. AN plus BN égale 1. Ici, on a 30% qui reste fidèle à A. Et donc, 70% qui changent d'avis. Et là, c'était 15% qui reste fidèle à B. Et donc, 85% qui reste fidèle, qui change d'avis. Et donc, une probabilité, ce sont des probabilités conditionnelles. Par exemple, 0,85, c'est la probabilité que l'électeur vote pour A à l'élection n plus 1, sachant qu'il a voté pour B à l'élection n. Donc, pour calculer P de xn plus 1 égale A, c'est-à-dire pour avoir an plus 1, on applique la loi des probabilités totales. Donc, an plus 1 égale 0,3 an. Donc, il y a deux feuilles de l'arbre qui donnent l'événement voulu. Ça, c'est là, en faisant 0,3 à n, vous avez P de xn égale A et xn plus 1 égale A. C'est une intersection. Même chose ici. Il y a deux façons d'obtenir xn plus 1 égale A. Donc, on va ajouter à 0,85 bn. Donc, ça fait 0,3 an plus 0,85 bn. Ça, c'est la formule des probabilités totales que vous pouvez retrouver dans vos cours de première. On fait la même chose avec bn plus 1. Ça donne 0,7 an plus 0,15 bn. Donc voilà la relation entre an plus 1 bn plus 1 et an bn. On remarque qu'ici, on a 0,3 plus 0,7 égale 1, 0,85 plus 0,5 égale 1. C'est encore la règle sur les arbres pondérés. Et donc, ici en colonne, on trouve que la somme vaut 1. Donc, si on ajoute an plus 1 plus bn plus 1, on retrouverait an plus bn qui vaut 1. Donc, c'est normal. An plus 1 plus bn plus 1 vaut également 1.
Alors le but, c'est de transformer ce système en égalité matricielle. Alors si c'était en colonne, ça serait simple. Il suffirait de recopier les coefficients 0,3, 0,85, 0,7, 0,15. Mais l'usage veut qu'on mette les distributions en ligne. Donc quelle est la matrice à mettre ici pour retrouver exactement ce système? Je vous laisse réfléchir un peu et je vous donne le résultat. Eh bien, il ne faut pas mettre 0,3, 0,85, il faut mettre 0,3, 0,7 et ici 0,85, 0,15. Et donc on a, alors vous vérifiez, par exemple AN fois 0,3 plus BN fois 0,85 égale AN plus 1, ça marche. AN fois 0,7 plus BN fois 0,15 égale BN plus 1, ça marche. Donc là, il faut mettre M sous cette forme. C'est la difficulté de passer de l'arbre pondéré à la matrice qu'on va appeler matrice de transition. Ici, la somme des lignes vaut 1. C'est plus la somme des colonnes, c'est la somme des lignes. C'est à ça qu'on reconnaît une matrice de transition d'un système du type qu'on vient de voir. Alors, maintenant qu'on a Pn plus 1 égale Pn fois M, on va essayer d'en déduire que ça ressemble beaucoup à des suites géométriques. On a déjà fait ce type de calcul pour les études de suites de matrices, avec des matrices colonnes. C'est le même principe, on va montrer que Pn égale P0 fois M puissance n. Alors, ceci étant valable, c'est valable donc pour n entier supérieur ou égal à 1. Donc, si je fais... c'est même valable pour n égale 0. Oui, n plus grand que 0. Là, il n'y a pas de problème de puissance de matrice. Donc, par exemple, ça fait P1 égale, en faisant n égale 0, P0 fois M. Donc, P0, c'est l'état initial. C'est la distribution initiale, A0, B0, bon, qui n'est pas donnée dans l'énoncé. M, on l'a ici, 0,3, 0,7, 0,85, 0,15. Ça, c'est donné par l'énoncé avec le 30% et le 85%, et le 15%. Et puis, donc P1 égale P0 fois M, puisqu'on a démontré dans le cas général que Pn plus 1 égale Pn fois M. Donc ça, c'est la propriété qu'on veut démontrer au rang 1. Donc, la propriété est vraie au rang 1. Pn égale P0 par M puissance n. Supposons qu'elle soit vraie au rang n. D'après la relation 3, j'ai Pn plus 1 égale Pn fois M, et j'ai supposé que Pn c'était P0 fois M puissance n fois M. Et donc ça me donne bien P0 fois M puissance n plus 1. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1 si elle est vraie au rang n. Donc on a montré par récurrence que Pn égale P0 fois M puissance n. Du coup, je vais pouvoir calculer P1 10 15 comme demandé maintenant pour P0 égale 1 0, puis P0 égale 0 1. Donc je calcule P15 en faisant 1 0 fois la matrice M, c'est-à-dire 0,3, 0,7, 0,85, 0,15, puissance 15. Et je trouve environ la matrice 0,548. Alors ce sont des valeurs approchées, 0,452. Ça veut dire qu'à la 15e élection, la probabilité de voter pour A, si on prend un électeur au hasard, est de 0,548. Alors, est-ce que on peut conjecturer une limite pour les distributions P indice n, pour les matrices P indice n? Au lieu d'essayer 15, je vais essayer 100. Alors, là, si j'avais essayé avec 0,1, j'ai oublié de faire 0,1, on aurait trouvé à peu près la même chose. Apparemment, ça ne dépend pas de la distribution initiale. Avec P indice 100, je vais prendre 1, 0. Je pourrais prendre 1,5. Je vais trouver en faisant P0 fois M puissance 100. Je peux prendre n'importe quel P0.
je vais trouver environ 0,548 et puis je vais même rajouter un élément et 0,4516. Et donc on reste très proche de P indice 15, ça n'évolue plus beaucoup. Donc il semblerait que la limite soit une matrice qui soit proche de cette valeur. Donc à long terme, les électeurs ont tendance à plus voter pour A que pour B. Alors, maintenant on va chercher la distribution invariante. C'est-à-dire si on prend P0 égale XY, qu'on calcule P1 XY fois M, P0 fois M, on trouve encore XY. C'est ce qu'on appelle une distribution invariante. Et du coup, P2 vaut aussi XY, ça ne bouge plus. Alors, donc forcément, si on prend P0 égale cette distribution invariante, la limite de Pn, ça sera XY. Eh bien, on va essayer de résoudre XY égale XY fois M. Alors, comme c'est une distribution, bien veiller à ce que X plus Y soit égal à 1. Donc, XY fois M, en fait, on va retrouver le même système qu'ici, puisque c'est le même type de produit. À la place de AN plus 1, BN plus 1, j'ai XY, et là j'ai XY. Donc je vais retrouver XY ici à la place de AN plus 1, BN plus 1, et à la place de AN, BN. Donc c'est le même genre de système. Donc on va obtenir X plus Y égale 1. Donc XY fois, je remets quand même la matrice, 0,3, 0,7, 0,85, 0,15. Ça va me donner, le premier terme va me donner X, donc c'est X fois 0,3, 0,3X plus 0,7Y égale X, pour que ça soit invariant, et Y égale, le deuxième calcul me donne 0,7X, non pas 0,7, donc là je me suis trompé dans la première, c'était 0,3X plus 0,85Y qui donne X, voilà, et la deuxième, Y égale, donc X fois 0,7, 0,7X plus 0,15Y. Voilà, justement, faire attention. On a l'habitude de multiplier des matrices carrées par des matrices colonnes. Donc on a 0,3 plus 0,7, mais là c'est une matrice ligne par une matrice carrée. Donc x fois 0,3 plus y fois 0,85, x fois 0,7 plus y fois 0,15. Alors il se trouve que les deux lignes ici sont équivalentes. Il y a toujours, on a trois équations et deux inconnues. Et en fait ces deux-là sont les mêmes. On s'en aperçoit en passant les x d'un côté et les y de l'autre. Là ça fait 0,7x égale 0,85y. Et là, on trouve la même chose si on passe le y, le 0,15y à gauche, on trouve 0,85y égale 0,7x. Donc, c'est pas la peine de l'écrire deux fois. Alors, pour résoudre ce genre de système, c'est un peu toujours la même chose. On va plutôt faire multiplier, comme là on a 0,7x, on multiplie la première par 0,7. Ce qui donne, donc là je réécris 0,7x que je vais pouvoir remplacer par 0,85y. Donc j'ai ici 0,85y plus 0,7y égale 0,7. Donc 1,55y égale 0,7. Y égale 0,7 sur 1,55. Ce qui donne en fraction 14 sur 31. Et puis x plus y vaut 1, donc x égale 17 sur 31. Et donc voilà la distribution invariante. Si on part de ces deux valeurs pour P0, ça ne change plus. Donc c'est ce qu'on appelle la distribution invariante. Et si on fait le calcul, on retrouve à peu près la matrice L, la matrice limite. 0,548, vous pouvez faire le calcul.
on retrouve environ 0,548 et 0,452. Et donc c'est une propriété des chaînes de Markov. Les distributions Pn tendent vers P, la matrice invariante. Donc la limite, c'est souvent la matrice, la distribution invariante, s'il en a une. Alors, on va adopter en fait un autre type de graphique pour représenter la situation précédente. Donc, ici, on a deux états A et B. Donc, c'est un graphe orienté. On a déjà vu les graphes orientés lors de chapitres précédents. Alors, comment remplir? Donc là, il y a des boucles pour aller de A vers A. C'est ceux qui vont rester fidèles à A. Là, une boucle de B vers B pour ceux qui vont rester à B. Et puis là, un arc de A vers B pour ceux qui changent d'avis d'une élection à l'autre. Et ici, de B vers A. Donc, ceux qui restent fidèles à A, c'est 0,3. Ici, on vous indique que pour passer de A à B, il faut écrire la probabilité conditionnelle P de xn plus 1 égale B, sachant xn égale A. Et donc, c'est ce qu'on avait trouvé. On l'a encore dans le tableau dans l'arbre pondéré, c'est 0,3. Non, c'est 0,7. Voilà, c'est le passage ici. Et donc ça, on le retrouve ici. Voilà, donc forcément, si 30% reste fidèle à A, 70% passe à B. Donc ce graphique est simple à faire avec les données de l'exercice de départ. 30% qui restent fidèles à A, et puis 15% qui restent fidèles à B. On les trouve sur les boucles. Et donc là, ceux qui changent d'avis, c'est 0,85. Donc on a une règle assez simple. En partant d'un sommet, la somme des probabilités des arcs qui partent d'un sommet, c'est 1. Là, on a 0,3 plus 0,7 égale 1. Et puis là, partant de B, vous avez 0,15 plus 0,85 égale 1. C'est l'équivalent des règles sur les arbres pondérés. Et voilà, on a terminé le graphique correspondant aux données. Donc c'est un graphique qui est beaucoup plus rapide à faire, qui peut se faire de façon systématique. Dès qu'on a compris l'énoncé, on peut remplir ce graphique. Alors comment faire pour trouver maintenant la matrice M de transition, qui va permettre d'avoir Pn plus 1 égale Pn fois M, ou Pn égale P0 fois M puissance N. Eh bien, je vais numéroter A et B ici, mais on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, c'est simplement pour montrer. Les arcs vont dans ce sens-là. De A vers A, c'est ceux qui restent fidèles, 0,3, de B vers B, 0,15, voilà. Et là, il ne faut pas se tromper de sens, de A vers B, 0,7, et de B vers A, 0,85. Et là, impossible de se tromper, on a la bonne matrice, alors qu'avec l'arbre pondéré et la relation qu'on avait ici, on pouvait se tromper. Ce graphe orienté est bien adapté aux chaînes de Markov. Parce que ça vient du fait que on mette en ligne les distributions. Alors, on va voir maintenant tout le vocabulaire sur cette activité. Donc, P0 à 0B0, c'est la distribution initiale du système. C'est avant de commencer les transitions. Et puis, Pn égale ANBN, c'est la distribution après N transitions. Alors, ce sont des matrices lignes 2 fois 1, puisqu'il n'y a que 2 états. Si vous avez 3 états A, B, C, par exemple 3 parties, eh bien, on aurait Pn égale AN, Bn, Cn, avec AN plus Bn plus Cn qui vaut 1. Donc ça ne change pas si vous avez 3, 4, 5 états, ça marche encore. Alors, la suite des variables aléatoires xn permet de modéliser l'évolution du système à 2 états A et B, ou à plusieurs états. Lorsque l'évolution d'une étape à la suivante ne dépend pas de n, on dit que la suite xn est une chaîne de Markov. Et là, on le savait dès le départ avec le 30% et le 15%, on savait que
c'est indépendant de n, ce qui fait qu'on se retrouve avec une matrice M avec que des coefficients qui ne dépendent pas de n. Et donc c'est ça qu'on appelle une chaîne de Markov. Ensuite, la matrice M qui permet de passer de Pn à Pn plus 1 par le produit Pn fois M égale Pn plus 1 est appelée matrice de transition du système. Et elle permet d'écrire, d'avoir directement l'état du système au rang n avec la formule Pn égale P0 par M puissance n. Et donc, pour trouver la matrice M, on associe le graphe dit probabiliste qui est ici. Alors là, c'est avec 2 états, mais ça marcherait aussi avec 3 états. Donc, le passage de 1 à 1, de 1 à 2, de 2 à 2 et de 2 à 1 est à la fois symbolisé par la matrice M et par le graphe ici à droite. Donc, on dit parfois que la matrice M, c'est la matrice associée au graphe probabiliste, mais il faut bien voir que M, c'est la matrice de transition de l'étape N à l'étape N plus 1. Donc, généralement, on fait un graphe ici qui est facile à remplir. On met les probabilités de transition qui sont en fait des probabilités conditionnelles. Mais si on a compris l'énoncé, généralement, on remplit assez naturellement le graphe. Et puis après, une fois qu'on a fait le graphe, on trouve facilement la matrice en faisant dans ce sens-là. Donc là, c'est pas A et B que j'ai mis, c'est 1 et 2 pour les sommets. Là, on retrouve les sommets 1 et 2. Et donc de 1 vers 1, on reprend ceci. De 1 vers 2, M1,2, on l'a ici. M2,1, il est ici, c'est le passage de 2 à 1, comme sur le graphe. Et de 2 à 2, on l'a ici. Donc c'est assez naturel de retrouver la matrice M à partir du graphe si on a bien dessiné le graphe. Et enfin, on appelle distribution invariante une distribution P telle que P fois M égale P. Dans le cas d'un système à 2 états, ça revient à P égale AB à chercher, donc ça fait AB fois M égale AB. Sans oublier A plus B égale 1. Parce qu'on a vu en fait que ça va donner deux égalités identiques, deux équations identiques. Donc il nous faut le A plus B égale 1 pour avoir une solution unique. Si vous avez trois états, vous avez ABC fois M égale ABC avec A plus B plus C égale 1. Il faut faire attention, s'il y a trois états, vous allez avoir trois équations qui se réduisent à 2. Et le A plus B plus C égale 1 est indispensable pour trouver A, B et C. Alors, lorsque la suite des distributions Pn converge, elles convergent vers une distribution invariante. Donc, telle que P fois M égale P. Et on a un théorème qui nous dit que si M ne contient aucun zéro, ce qui est souvent le cas, il existe une unique distribution invariante vers laquelle converge la suite des distributions Pn. Donc, souvent dans ce genre d'exercice, on fait calculer la distribution invariante parce que c'est la limite de la suite des distributions Pn. On a même un théorème qui dit, même si M contient des zéros, il suffit qu'une puissance de M ne contienne aucun zéro pour que ça marche. Voilà, donc souvent la limite, alors il y a deux façons de calculer, conjecturer une limite, c'est soit de calculer P indice 1000 ou 10 000, puis on voit assez rapidement, à la calculatrice c'est assez rapide, on voit rapidement la limite des Pn, ou bien on résout Pm égale P avec la somme des termes qui vaut 1. On verra d'autres exercices avec plusieurs états dans des vidéos suivantes.